Donc la méthode, en fait, c'est une méthode d'accompagnement au changement vers un mode de vie sobre en carbone. Donc une méthode qui comprend une session de 6 ateliers de 2 heures en petits groupes et qui donne l'opportunité de réfléchir individuellement dans un mode collectif à notre capacité à cheminer vers un monde plus sobre en carbone. On était convaincus que s'engager dans la durée, c'était bien plus efficace que uniquement faire une séance de sensibilisation sur un mode sobre en carbone. Alors j'ai entendu parler des conversations carbone avant même que Sophie nous le propose. Et donc forcément, quand la proposition est arrivée, ma curiosité était déjà aiguisée. Et donc le fait de comprendre que c'était participatif, qu'on n'allait pas participer à une formation où on reste passif et que justement il fallait s'engager à participer activement, je savais déjà que ça allait être plus efficace qu'une séance de sensibilisation. Donc il n'a pas été difficile de me convaincre, je pense. C'est vrai que ce qui a fait un peu peur, c'est de se dire oula, on s'engage pour 6 séances pendant lesquelles il faut qu'on s'engage longtemps à l'avance. Et avec notre planning, c'était un petit peu difficile de se dire est-ce que vraiment je vais arriver à tenir ce à quoi je m'engage. Et puis finalement, on a beaucoup discuté sur les meilleurs créneaux possibles et on a tous à peu près réussi à les tenir. Ouais. En ce qui me concerne, je crois que la proposition est arrivée sur le bureau du maire et puis c'est lui qui m'a transmis, comme d'habitude, si je puis dire. Généralement, ça passe par lui. Il m'a pris ce serait bien que tu y ailles. Ok, conversation carbone, donc on réfléchit un petit peu à ce que ça peut recouvrir. Carbone, donc oui, réchauffement climatique, décarbonation. Et voilà, et comme j'étais en train de travailler sur le PCAET, je me suis dit, voilà, c'est l'opportunité justement de partager des expériences avec d'autres. Je ne savais pas trop si c'était des élus d'ailleurs qui allaient participer ou pas, ça j'en savais rien. Mais voilà, c'est le partage d'expérience, c'est ça qui m'a fait effectivement franchir le pas. Je ne connaissais pas, hein. Donc j'ai vu la proposition par mail passer et je me suis dit que c'était une très très bonne occasion de voir une méthode un petit peu différente de sensibiliser sur ces thématiques. Visiblement, ça avait l'air d'être assez riche, hein, puisque c'est effectivement 6 séances de 2 heures. Et donc ça a évidemment tenu ses promesses. Et une des choses importantes, je pense, c'est l'aspect ludique, l'aspect échange d'expérience. Moi, de mon côté, du coup, j'en avais pas entendu parler avant d'arriver à l'aglo. Et moi, j'ai trouvé l'approche intéressante parce que c'est une approche positive. En fait, on ne culpabilise pas, c'est une approche qui est individuelle, mais qui ne veut pas dire... Enfin, ça ne nous fait pas dire qu'on fait bien ou qu'on fait pas bien, c'est juste prendre un peu de recul, savoir ce sur quoi nous on veut agir, parce qu'en fait on a tous envie d'agir, on ne sait pas trop comment, par quoi on commence, mais sans culpabiliser. Vraiment, c'est ça moi qui m'a plu. C'est pas une approche qui est pessimiste. On peut agir, on a ce qu'on fait au quotidien, ça a du sens, et ça permet vraiment de contribuer à la lutte contre le changement climatique. C'est pas tout est foutu, je voulais rajouter, au contraire, tout est possible. En tout cas, on sent bien dans le processus qu'il y a vraiment différentes manières d'être acteur et à différents niveaux, et que du coup, les possibilités sont vraiment nombreuses. Oui, je crois que ce qu'on peut dire aussi, c'est que il n'y a pas d'aspect de culpabilisation. C'est-à-dire que si on suit tout à la lettre dans la méthode, on est les Superman de la transition écologique, ou les Superwoman, mais en fait, c'est pas possible. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire chacun dans son domaine. Et les domaines sont très riches et très variés. Il y a plein de suggestions d'actions. Donc il y a des choses que certains ne feront pas, ou peut-être pas tout de suite. Et c'est pas grave. Après, on choisit, on coche les cases qu'on veut. Et surtout,
avoir la démarche inverse, de dire ah ouais mais toi tu fais pas ça de toute façon, donc t'es une espèce d'hypocrite puisque tu respectes même pas cet aspect-là. Non, là c'est au contraire très positif sur les actions et on sait qu'on ne cochera pas toutes les cases et il ne faut pas que ça soit grave. Est-ce que c'était toujours des conversations en grand groupe, des partages un peu comme on est en train de faire maintenant? On commence en général par ce type d'assemblée avec à peu près le même nombre, un petit peu plus peut-être, mais guère. Et après, suivant les séances, suivant, je pense, le travail qu'ont préparé les facilitateurs, et je passerai la parole à Sophie, effectivement, il peut y avoir des séances à 4, puis à 2, puis à... L'idée après, c'est toujours d'avoir des alternances, une variété et une thématique assez ludique finalement qui permet de faciliter l'échange.